Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo high-tech. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est Noël avant Noël. On va tester la nouvelle carte graphique MSI, la GeForce GTX 970 Gaming 4 Go. Allez, let's go. Donc déjà on va faire le tour du propriétaire et je vais vous montrer la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, la carte graphique arrive dans une boîte en carton plastifié. Ça fait très qualitatif, ça fait très haut de gamme. En même temps, au prix de la carte graphique qui est en ce moment, on peut la toucher dans les 350 €. Ce serait fâcheux d'avoir un petit emballage tout pourri. Donc voilà l'emballage. Donc c'est bien une GTX 970 4 Go. Donc elle est équipée du nouveau système de refroidissement de chez MSI, donc le Zero Froze. Donc c'est composé d'un radiateur avec un bloc de métal pour servir de base de refroidissement avec des heat pipes. Le nouveau système de ventilo avec un profil de pale variable et le logiciel stoppe les ventilateurs en fonction des besoins en refroidissement de la carte. Donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de la nuisance sonore. Bien sûr, vous avez la Gaming App avec la carte graphique qui vous permet de tirer la quintessence de la carte, à savoir qu'elle est déjà overclockée d'usine, mais avec cette Gaming App, vous pouvez choisir un profil silencieux, un profil gaming, donc c'est-à-dire avec l'overclock d'origine, et un profil overclock max qui va pousser un petit peu plus loin les fréquences. Donc on va tout de suite procéder au déballage de la bête. Donc on ouvre la boîte. Dans cette boîte se trouve une autre boîte. Jusque là, rien d'anormal, on a l'habitude. Donc comme d'habitude chez MSI, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous pouvez voir le petit logo Gaming Series MSI. Donc tout ce petit bundle est fourni avec tous les accessoires de la série gaming de chez MSI. Donc dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on trouve ? On retrouve, donc voilà, on retrouve un petit dépliant avec la photo de tous les mecs sponsorisés par MSI dans tous les tournois et les accessoires qu'ils vous proposent d'utiliser du coup. Vous avez un petit dépliant de mise en service rapide pour les néophytes, donc avec les explications du branchement, les précautions à prendre, etc. Donc on s'en branle. Un CD. Donc voilà, un CD de driver. Oui, de nos jours, ça existe encore. Personnellement, j'ai plus de lecteur CD sur mon PC depuis belle lurette, mais bon. On retrouve également un câble d'alimentation au cas où votre alimentation ne serait pas équipée d'une connectique PCI Express 8 broches. Ainsi que le fameux DVI to VGA pour les écrans à l'ancienne, si l'on peut dire. Pour une carte haut de gamme, ça fait un bundle un peu light. Mais bon, vous allez me dire, c'est pas pour ça qu'on achète une carte graphique, c'est pour ses performances normalement. Donc, voilà dans quoi vous recevrez la carte graphique, le plastique antistatique comme d'habitude, et dans une mousse, ma foi, très dense, qui la protège bien des chocs si vous achetez par correspondance. Donc on va tout de suite sortir la carte, pour que vous puissiez la voir un peu plus dans le détail. Voilà. Voilà, donc on se retrouve avec une carte, ma foi, ni petite, ni trop imposante. Je pense que de par ses dimensions, elle devrait s'implanter sans trop de problèmes dans tous les boîtiers dits standards. Après, si vous disposez d'un boîtier type mini-tour, micro-tour, ça risque de poser des problèmes. Après, à vous de voir avec les dimensions qui sont disponibles sur le site officiel du constructeur. Donc vous pouvez voir donc le nouveau système de refroidissement Zero Froze. Donc avec le petit autocollant qui vous explique que c'est super performant, c'est super silencieux, etc. Plus qui vous prévient que si les ventilateurs ne tournent pas,
aucune inquiétude, c'est normal, c'est le logiciel qui fait sa sauce et qui gère en fonction des besoins de la carte graphique. Je pense que c'est pour éviter les retours en garantie des mecs qui se plaignent. Ah, mes ventilos ne tournent plus, mon truc il est cassé. Bref, donc les ports SLI pour brancher votre SLI Bridge et donc faire du dual SLI ou du triple SLI par exemple. Les divers chips mémoire. Donc nous avons affaire à de la mémoire, c'est de la mémoire Inix. Donc qui, je le rappelle, dispose de 4 Go de mémoire vive. Vous avez ici les ports d'alimentation PCI Express. Donc un port 8 broches ici, un port 6 broches ici. Donc à brancher les deux impérativement pour que la carte graphique soit bien alimentée. Vous pouvez ici voir donc les heat pipes qui sont ma foi assez imposants. Donc pour bien refroidir toute la carte. Donc vous avez 2 heat pipes sur le dessus. Et 3 heat pipes sur le dessous de la carte. Le PCB de la carte est noir mat. Alors je sais que ça n'a aucun rapport avec les perfos, mais moi qui aime le noir mat, je trouve ça très joli. À voir si ça va attirer la poussière ou pas. Le dissipateur a l'air ma foi conséquent, et vu les tests qu'on a pu voir sur internet, il semble très efficace. Au niveau connectique, c'est très classique. Vous avez un port DVI-D, un port DVI standard, un port HDMI et un port DisplayPort 1.2. Donc voilà pour cette mise en bouche, si je puis dire. Donc je vais monter tout ça dans mon PC. On se retrouve dans quelques instants pour faire les tests en situation avec des benchmarks et du jeu. Allez, à tout de suite. Nous voici donc de retour avec cette MSI GTX 970 Gaming installée dans mon PC. Donc je vais tout de suite vous montrer la petite application MSI Gaming App qui est fournie donc avec la carte pour pouvoir gérer les fréquences de la carte graphique. Donc comme vous voyez, c'est une toute petite application qui avait un onglet donc à sa droite où vous avez des presets en fait. Donc là par exemple iRest pour le repos des yeux, gaming, movie ou customiser. Donc vous pouvez customiser vos presets de de température d'écran, de couleur d'affichage on va dire. Ensuite, vous avez un mode cooling, donc c'est un mode bête et méchant qui va mettre les ventilos au taquet pour refroidir la carte graphique le plus vite possible. À côté, vous pouvez voir la fréquence actuelle de l'horloge. Et en dessous, donc les 3 modes de fonctionnement. Donc Silent Mode, qui va être un mode, comme son nom l'indique, le plus silencieux possible, donc qui va pas favoriser les perfos, mais plus le silence de fonctionnement. Un mode gaming qui est un mode équilibré avec l'overclock on va dire léger d'usine de la carte et un profil de ventilo standard, et un mode Hawk mode donc overclock, donc là qui va pousser les fréquences un cran au-dessus. Donc on va passer sur l'overclock maximal entre guillemets d'usine de la carte avec un profil de ventilo toujours géré par la carte avec ses capteurs de température et donc le double ventilateur Zero Frost. Voilà, donc maintenant qu'on a fait à peu près le tour complet du propriétaire de la carte, on va s'attaquer au plus important, le nerf de la guerre, la performance. Donc j'ai lancé un 3D Mark, dernière version bien entendu, sous le test Firestrike, qui est le seul qui nous intéresse en fait, qui est le plus performant, on va dire, enfin qui bouffe le plus de ressources système pour les PC de jeu. Donc comme vous pouvez le constater, on arrive à un joli score de 9437. Donc c'est bien, c'est même très bien. Donc au niveau graphique, on est à 11756. Au niveau physique, on est à 7845. Et donc un score combiné à 4339. Donc on se retrouve à meilleur que 89% des tests effectués sur 3D Mark. Donc avec le score à 9437. C'est une carte graphique qui, j'ai envie de dire, qui sans surprise est vraiment performante. Compte tenu, donc là je vais vous faire un petit descriptif de ma config au passage. Donc là on a bien une GTX 970 de chez MSI. Une seule carte, SLI désactivée.
4 Go de mémoire vive, une fréquence du cœur à 1140 MHz et une fréquence mémoire à 1753 MHz. Donc moi, et pour ceux que ça intéresse du point de vue unité centrale, donc j'ai un Core i5 3570K qui est overclocké à 4,2 GHz avec 16 Go de mémoire vive G-Skill à 800 MHz avec Windows 8.1 64 bits et un SSD 128 Go crucial pour le système d'exploitation. Je détaille pas le reste de la config parce que on s'en fout. Donc je reviens sur le score 3D Mark qui est bien un score valide. Donc 9437. Donc c'est vraiment performant et on en a pour son argent avec cette carte graphique. Donc on va tout de suite passer aux choses sérieusement parce qu'on a déjà commencé, mais on va passer à l'action avec quelques petits gameplay sur divers jeux récents et qui bouffent des ressources pour que vous voyez comment la carte se comporte in-game. Allez, on y va.
Voilà, c'en est fini pour ces petits aperçus gameplay avec la GTX 970 Gaming de chez MSI. Comme vous avez pu le constater, c'est une carte graphique qui est vraiment très performante. Il n'y a aucun jeu à l'heure actuelle qui la met à genoux. Je tiens quand même à préciser que tous les jeux que vous avez pu voir dans les extraits vidéo sont réglés au maximal de ce que le software peut faire. Donc c'est-à-dire que qualité graphique, tout est en ultra ou au maxi de ce que peut faire le jeu, mais également au niveau des filtres des textures, le curseur est au taquet du maxi. Donc tout est en configuration 100% ultra, si je puis dire. Donc moi, ce que je pourrais vous dire sur cette GTX 970 Gaming MSI, c'est que honnêtement, c'est une très bonne carte et donc un très bon achat, pardon. D'un point de vue tarifaire, on arrive à la toucher dans les 350 € aujourd'hui. Donc ça reste une carte qui est relativement bon marché pour la catégorie haut de gamme en termes de graphisme PC. Après, certains vont me demander, est-ce que ça vaut le coup de prendre la GTX 980? Est-ce que je reste sur la 970? Moi, honnêtement, vu le tarif supplémentaire qui est demandé pour la 980, c'est-à-dire dans les 200-250 €, honnêtement, vu les perfos de la GTX 970, je resterai sur la 970. D'un point de vue prix-perfo, d'un point de vue rapport prix-perfo, prestation, la GTX 970 est clairement le bon compromis. Après, pour la personne dont le budget n'est pas forcément un problème et veut vraiment se faire plaisir, la GTX 980 ne sera que plus performante, mais rien de transcendant non plus. Sauf pour peut-être les joueurs qui jouent sur très grands écrans en 4K ou qui font du multi-écran en très haute résolution, la GTX 980 peut s'avérer utile. Ensuite, pourquoi acheter la MSI plutôt qu'une autre? Comme vous avez pu le constater, le bundle est très light. En même temps, c'est pas forcément pour ça qu'on achète une carte graphique. Par contre, d'un point de vue refroidissement, c'est vraiment top. Leur système de refroidissement Zero Frost est vraiment silencieux et très performant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et on se retrouve très bientôt l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!